Le découvert bancaire, ce sujet qui fait régulièrement parler de lui. Pour certaines personnes, il ne faut jamais y toucher. Pour d'autres personnes, heureusement qu'il est là, car ça aide bien quand même. Et entre deux, les personnes qui n'en auront jamais besoin, mais qui aiment savoir que le découvert est là, juste au cas où. C'est un petit peu comme l'airbag de ta voiture, tu ne veux pas avoir affaire à lui, mais tu te dis qu'en cas d'accident, ça peut quand même servir. Le découvert bancaire, c'est le moment où tu regardes ton compte en banque et que tu te dis ah ouais, moins 100 euros, quand même, mais comment ça se fait? Rassure-toi, tu n'es pas seul et je vais t'expliquer ici tout ce qu'il y a à savoir sur le découvert bancaire, ce que c'est, combien ça te coûte, car oui, ça te coûte et ça te coûte même très cher, et surtout comment éviter les frais et les galères. Avant de commencer, pense à t'abonner et à partager au maximum cette vidéo. C'est tout bon? Eh bien du coup, Richer, prêt, feu, Richie. Le découvert bancaire, c'est quoi concrètement? Imagine que tu as 100 euros sur ton compte en banque. Tu profites d'une belle journée et là tu tombes sur le produit qui te fait rêver depuis un moment. Et dans ce genre de situation, on ne pense pas vraiment au solde sur notre compte en banque. Tu achètes ce produit, par exemple deux rêves à 150 euros. Un rêve à 150 euros, c'est pas cher, hein? Et en plus, tu reçois un SMS de ta banque. Les mecs, ils ont deviné que tu étais sur un petit nuage. Et ouais, attention, vous dépassez le seuil de votre découvert autorisé, veuillez renflouer votre compte ou nous contacter dans les plus brefs délais. Ouais, dit comme ça sonne pas vraiment comme des félicitations. Car oui, 100 euros sur le compte moins 150 euros, ça t'amène à moins 50 euros, tu as un solde négatif. Quand tu fais un achat et que tu n'as pas suffisamment d'argent sur ton compte, la banque a deux possibilités. En un, elle refuse tout simplement, donc tu ne peux pas acheter. En deux, elle accepte et tu es en négatif. Dans notre exemple, moins 50 euros. Dans ce cas-là, on dit que tu es en découvert bancaire. C'est un petit prêt que ta banque te fait quand ton compte est en négatif. Il y a deux types de découvert bancaire. Celui qui est autorisé, la banque est au courant et te laisse aller en négatif jusqu'à une certaine limite. Elle est quand même sympa cette banque. Elle est peut-être même trop sympa. Du coup, qu'est-ce qu'elle y gagne exactement à te prêter aussi facilement de l'argent? On va voir ça juste après. En deux, si le premier c'est le découvert autorisé, et bien l'autre c'est celui qui ne l'est pas. Dans les deux cas, le découvert ce n'est pas gratuit et ça peut même te coûter assez cher. Ça tombe bien, on va voir ça maintenant. Tu l'as vu, le découvert bancaire, c'est un petit prêt que t'accorde la banque. Et quand on nous prête de l'argent, eh bien ce n'est jamais réellement gratuit. Ici, tu peux penser au crédit et un crédit, il y a des intérêts. Dans le cas d'un découvert bancaire, on parlera des agios. Imagine que tu aies signé avec ta banque une autorisation de découvert. Souvent, c'est inclus dans un package global et tu as même certaines banques qui, sur leur application, te notent le découvert autorisé à côté du solde de ton compte. Par exemple, 200 euros de découvert autorisé. Tu as, admettons, 100 euros sur ton compte. Tu fais un achat de 150 euros par carte bancaire. Ton découvert est donc de 50 euros. Tu es ici dans la zone de découvert autorisé. Tu devras rembourser cette somme, plus le fait que la banque t'ait quand même rendu un tout petit service. Le coût de ce petit service dépend de ta banque et du deal que tu as passé avec elle. À noter que si tu es exceptionnellement en découvert, tu peux négocier avec la banque pour ne pas payer ce petit service. Exemple, tu as fait un chèque à quelqu'un. Cette personne a jusque 1 an et 8 jours pour l'encaisser. C'est la date maximale de validité de ton chèque. La personne n'est pas pressée, elle ne l'encaisse pas tout de suite. Entre-temps, toi, tu oublies que tu as fait le chèque et puis la personne l'encaisse. Sauf que pour toi, ce n'est pas prévu ou en tout cas, ça ne l'est plus. Si on continue sur notre lancée avec ce chèque, par exemple de 200 euros, et disons qu'il est encaissé quand tu es à découvert. Ça te fait moins 50 euros, ton solde actuel, moins 200 euros, c'est la valeur du chèque, pour un total de moins 250 euros pour un découvert autorisé de 200 euros. Tu es donc dans une zone de découvert non autorisé.
Tu as ici deux cas de figure. La banque autorise le chèque, il est accepté, mais il faudra quand même le rembourser. Les agios sont plus importants car tu es dans une zone non autorisée et en plus tu auras le droit à des frais d'intervention. En deux, la banque n'autorise pas, le chèque est rejeté et en plus de ce qu'on vient voir précédemment, eh bien tu auras des frais de rejet. Tu risques aussi d'être interdit bancaire, donc de ne plus pouvoir émettre de chèque. C'est-à-dire être inscrit au fichier central des chèques, le FCC, ou au fichier national des chèques irréguliers, le FNCI. Bon, pour ça, il y a quand même à minima deux conditions et elles sont cumulatives. La première, que tu aies fait un chèque alors que tu n'as pas assez d'argent sur ton compte. La seconde, la banque te demande de régulariser ta situation et tu ne le fais pas dans les conditions qui sont prévues. Maintenant qu'on a vu ensemble comment ça fonctionne, eh bien on va voir comment ces petits services, ou plutôt combien ces petits services te coûtent réellement. Agio, minima forfaitaire, frais de gestion, commission d'intervention, etc., etc. Les frais liés aux découvertes bancaires sont nombreux et accroissent considérablement la facture. Sans compter que, sauf dans le cas des oublis ou des erreurs, par exemple l'inattention, eh bien les personnes qui sont en découvert ont souvent des difficultés financières. Donc avec les frais liés aux découvertes, on vient accroître la pression et les difficultés financières. Un peu de chiffres pour voir concrètement tout cela. Prenons par exemple un découvert bancaire de 150 € sur 7 jours, au taux débiteur de 16%. Eh bien, les agios s'élèvent ici à 0,46 €. Et là, tu vas me dire, écoute Geoffrey, c'est vraiment pas énorme. Oui, mais quand les sommes ne sont pas importantes, les banques appliquent des forfaits. Par exemple, un minimum forfaitaire de 5 € par trimestre. 0,46 est inférieur à 5 €. Le coût de ce découvert ne sera plus de 0,46 €, il sera du montant du minimum forfaitaire, soit 5 €. Ce qui est intéressant ici pour la banque, c'est que le taux qui est appliqué est plafonné par le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est le taux d'intérêt maximal légal. Les établissements ne peuvent pas aller au-dessus. Ce taux est fixé par la Banque de France et son objectif est de protéger les consommateurs d'éventuels abus. Et là où ça devient très intéressant pour la banque, c'est que ce minimum forfaitaire, eh bien, il n'est pas pris en compte pour déterminer le taux global de ce fameux prêt. Donc, on esquive complètement la protection liée à ce taux d'usure. Si on devait inclure ce montant forfaitaire minimum dans notre calcul, eh bien, le taux auquel on nous prête l'argent serait alors de 174% dans notre exemple, soit bien au-delà du taux d'usure. Donc, la protection du consommateur, on s'assoit carrément dessus. Selon un rapport annuel de l'Observatoire des tarifs bancaires, près de la moitié des établissements bancaires ont recours au montant minimum forfaitaire qui est compris entre 1,50 € et 13 €. Donc l'exemple que j'ai cité à 5 €, ce n'est pas de la science-fiction. Continuons sur les frais et là je m'adresse à toi si tu as une autorisation de découvert et que tu ne t'en sers jamais. Eh bien, sois vigilant car certains établissements bancaires peuvent facturer des frais de mise en place d'autorisation ou de frais périodiques de gestion de découvert. Et tout ça, même si tu n'es jamais dans le rouge. Et puis, frais de gestion, c'est un grand mot à l'heure où les banques ont tendance à réduire leur personnel et à automatiser un maximum de choses. Je te présente Roger. Il gère ton dossier et avec tes frais de dossier, il pourra nourrir ses enfants. Tu as fait une bonne action, tu peux être très fier de toi. Bref, un exemple sur 3 banques différentes. Je ne donne pas les noms, mais tu vas peut-être les reconnaître si tu as actuellement ce genre de frais avec elles. 6,60 € par an pour la première, 14,50 € pour la seconde et 16,65 € pour le dernier exemple. Si tu n'utilises pas tout cela, sois vigilant à ne pas payer pour rien. Allez, un dernier exemple chiffré pour la route et on s'attaque au dépassement de découvert, notre fameux découvert non autorisé. Les agios ici sont majorés et en plus tu as des commissions d'intervention qui sont facturées pour chaque opération. Elles sont limitées à 8 € par opération et plafonnées à un global de 80 € par mois, en tout cas pour les particuliers. À nouveau, merci
À Roger pour le travail réalisé au cours de ces interventions. Agio, minima forfaitaire, frais de gestion, commission d'intervention, tu as vu les différents frais avec les données chiffrées. À présent, tu as une bonne vision du coût réel de ces dépassements et tu sais que cela te coûte très très cher. On va voir à présent comment éviter de payer tout ça. La réponse la plus simple que je peux te donner est de ne jamais avoir de découvert. Et oui, si tu n'as pas de découvert, tu n'as pas de frais liés au découvert. Mais je vais quand même compléter un peu cette réponse. Un Français sur 5 serait en découvert dès le 16 du mois selon certaines études et au global, un Français sur 2 utiliserait le découvert au moins une fois dans l'année. Donc si tu es amené à être en découvert bancaire, sache que tu n'es pas seul. Et dans ce cas, sache que certaines banques sont plus sympathiques que d'autres. Certaines te font payer dès que tu es en découvert et d'autres te laissent une petite marge de manœuvre avant de commencer à te taxer. La première chose est de vérifier ton contrat et les conditions de ton contrat, puis de comparer avec d'autres banques pour voir celles qui te proposent les conditions les plus sympas. Quand je dis comparer, c'est bien évidemment ce niveau de tolérance, mais aussi les frais liés à tout cela. L'idéal étant d'avoir à la fois de la tolérance et les frais les plus bas possibles. Note bien que le découvert bancaire n'est pas systématiquement accordé, seul et souvent car la banque elle est gagnante, mais elle peut aussi te le refuser. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on parle de nouvelles règles concernant le découvert bancaire. Au-delà de 200 € de découvert, il y aurait un point plus approfondi à réaliser avec la banque. Et la banque déciderait ou non d'accorder ce fameux découvert. Ce serait comme une sorte de crédit à la consommation. Et qui dit crédit dit application de la fameuse règle des 30% pour le taux d'endettement maximal. Par exemple, si tu touches 1800 € par mois, alors 1800 fois 30%, ça te donne 540 €. Si tu fais un crédit, alors tes mensualités ne pourront pas dépenser 540 €, ce qui implique que la somme empruntée sera elle aussi limitée puisque tu es limité à 540 € par mois. Bref, tout ça pour dire que la limite de ton découvert maximum sera régie par des règles plus strictes. De toi à moi, est-ce que c'est vraiment important ce genre de réglementation et ce changement? Eh bien, ça ne change pas réellement le cœur du problème. Le réflexe ici, c'est déjà de dire ah c'est nul, ça veut dire que les riches ils pourront avoir accès à plus de découverts bancaires que les pauvres. Oui, si tu as plus de revenus, alors la règle des 30% te permettra d'emprunter plus et d'être aussi un peu plus en découvert. Ça peut donc fortement impacter les revenus les plus modestes qui vivent régulièrement avec ce découvert bancaire. Mais je voudrais revenir sur le vrai problème, à savoir le découvert bancaire en lui-même. Tu l'as vu au travers des exemples chiffrés, la banque te prête de l'argent, mais ça te coûte un maximum. Donc tu t'appauvris puisque tu vas payer plus cher pour la même chose. Et puis la banque, elle n'est pas bête. Si elle sent que tu risques de faire un défaut de paiement, eh bien, elle ne te prêtera plus d'argent, règlement européen ou pas, loi ou pas. Je vais donc revenir sur ma réponse la plus simple, pas de découvert, pas de frais liés au découvert et réglementation ou pas, tu n'es pas impacté par cela. Facile à dire, oui, un peu plus compliqué à faire car cela demande de changer tes habitudes de consommation, tes habitudes de vie. Je fais une mini-série spéciale qui arrive très prochainement sur ce sujet. Si tu es pressé, le guide est déjà disponible sur Internet. Tu trouveras également le lien en description. Qu'est-ce que tu trouves dedans et qu'est-ce que tu vas retrouver dans cette mini-série? Comment faire un budget et comment tenir ton budget? Comment catégoriser tes dépenses et identifier les pistes d'économie? Comment faire facilement des économies sans diminuer ton niveau de vie? Comment épargner de l'argent? Cet argent te servira par exemple en cas d'imprévu. En gros, comment te constituer un matelas de sécurité? Et enfin, comment faire pour avoir des revenus complémentaires? Et oui, tu travailles pour vivre, tu ne vis pas pour travailler. Et ça, on a trop souvent tendance à l'oublier. Donc l'idée ici, c'est de te donner la possibilité de faire comme les personnes un peu plus riches que toi, faire travailler ton argent pour toi, pour pouvoir profiter davantage de la vie. Comme pour mes vidéos, j'y vais étape après étape
pour que les informations soient accessibles et utilisables pour tous. L'idée, c'est que même si on ne connaît rien à la finance, on peut suivre ce guide de A à Z. Et en parlant de suivre, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à partager au maximum cette vidéo et aussi à commenter car ça me fait hyper plaisir de découvrir tes messages et d'y répondre. Sans nous en rendre compte, nous avons vu ce qu'était un découvert bancaire. Tu sais à présent comment ça marche, combien ça coûte et comment éviter les galères. En parlant de galères, si tu as déjà été en découvert bancaire et donc en galère, raconte ça en commentaire. En attendant, tu as toutes les informations pour te lancer et puisque tu as toutes les informations, eh bien maintenant, j'aurais tendance à dire, c'est à toi de jouer.